Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit béni. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore ce jour. C'est par sa grâce que nous sommes là dans sa présence. Et c'est vraiment une faveur. Et je voudrais que vous associez votre voix à la mienne pour bénir notre Seigneur, pour le célébrer, pour le magnifier, pour l'adorer et pour l'élever au cime de la louange. Car il est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir la louange, il est digne de recevoir la célébration. Nous sommes d'autant plus reconnaissants à notre Seigneur parce qu'il permet que nous nous retrouvons à ses pieds pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Nous voulons donc lui confier ce temps, nous voulons lui remettre ce moment et nous prions que son esprit soit au cœur de ce temps que nous allons passer à ses pieds, que notre esprit soit au cœur de l'exhortation, de l'écoute de sa parole et qu'il nous dispose véritablement à recevoir pleinement de lui dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi à nouveau. Merci de prendre plaisir à me suivre, de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci pour tes partages également et merci de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. C'est vrai, ça fait un moment, on ne me voit plus trop. Ouais, il faut dire que ces 2 dernières semaines-là, j'étais un peu occupé à d'autres choses, donc ça m'a un peu éloigné. Mais le Seigneur est avec moi et ce jour, il nous donne l'opportunité de nous retrouver. Que son nom soit béni. J'espère que tu es bien installé, que tu es dans de bonnes dispositions pour écouter la parole du Seigneur. Cette parole se trouve aujourd'hui dans le livre de Jean au chapitre 3. L'évangile de Jean au chapitre 3 et nous allons lire les versets 1 à 7. Amen. Les versets 1 à 7. La Bible dit ceci: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Dans ce passage donc, le mot ou l'expression que nous voyons, c'est naître de nouveau. Pour l'histoire, il faut dire que Nicodème est un chef des Juifs, un docteur de la loi. Quand on lit la suite, on découvre qu'il est un docteur de la loi. Or, le docteur, c'est celui qui a la capacité de faire l'examen d'une doctrine. Donc, lui étant docteur de la loi, c'est quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu, la loi de Dieu, et qui a la capacité de faire l'examen de la parole de Dieu, qui peut donc l'enseigner, qui peut instruire les gens au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, celui qui vient voir Jésus n'était pas n'importe qui, c'est un sachant, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Il est pharisien et c'est pourquoi c'est la nuit, il vient voir Jésus pour fuir les regards de ses collègues pharisiens, pour fuir le regard des autres qui véritablement regardaient Jésus autrement. Amen. Lui, en tant que docteur, il a constaté quelque chose. C'est que et la parole de Dieu, les enseignements de Dieu et les miracles qui accompagnent Jésus dans son enseignement là, après examen, il a conclu qu'il venait de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il va venir vers lui, il va dire maître. Rabbi qui veut dire maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc,
Ici, Nicodème en observant Jésus, Nicodème, en observant les miracles qui accompagnaient les enseignements de Jésus, atteste en tant que docteur que ces miracles-là proviennent effectivement de Dieu. Et il sait que les miracles de Dieu ne s'opèrent pas par une personne que Dieu n'approuve pas. Donc forcément, Jésus vient de Dieu. Alléluia. Mais Jésus a en face de lui quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu. Alors Jésus va l'envoyer sur un autre terrain. Alléluia. Jésus va l'envoyer sur un autre terrain, laisser de côté qu'il vient de Dieu, laisser de côté les miracles qui l'accompagnent, mais il va lui dire quelque chose. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Waouh, c'est la première fois que Nicodème entend donc cette parole. Alors il est un peu surpris, il est stupéfait, parce que on parle de naissance là, n'est-ce pas? Voilà, il n'a pas vu, c'est-à-dire il ne voit pas le côté nouveau. Quand on dit même, si un homme n'est né de nouveau, c'est-à-dire, bon, il va renaître à nouveau, il va renaître, c'est ça, il était déjà né et puis il va naître encore. Donc il naît de nouveau. Alors il se demande comment cela va se faire, parce que ça c'est quelque chose qui dépasse son intelligence, son entendement. Alléluia. Donc il va lui demander, mais comment un homme qui est déjà vieux peut-il naître encore? Va-t-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus va lui dire que non, ce n'est pas de la naissance physique qu'il est question, mais c'était une naissance spirituelle. Et c'est pourquoi Jésus va lui dire que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais ne t'étonne pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. À partir donc de ce passage, je vais parler de la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance, en fait, c'est une autre naissance que celui qui croit en Jésus expérimente. Alléluia. Donc, c'est une expérience spirituelle, une expérience que ceux qui croient en Jésus, qui l'ont reçu dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est une expérience qu'ils vivent. C'est une expérience véritablement qui fait d'eux ce qu'on appelle de nouvelles créatures. Alléluia. De nouvelles créatures. On va aller dans le livre de 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens au chapitre 5. Et le verset 17 et le verset 18 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance est une expérience que ceux qui croient en Jésus font dans leur vie. Alléluia. Et ce n'est pas de leur propre volonté. Parce que c'est ce qu'ils disent ici. Il dit que, et tout cela vient de Dieu. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle création. C'est comme si on t'avait créé à nouveau. Alléluia. C'est comme si on t'avait, c'est-à-dire tu étais devenu une nouvelle créature. Amen. Et là, le Seigneur veut montrer ici que l'intervention humaine n'existait plus. Parce que tout vient de Dieu. Et cela vient de Dieu. Alléluia. Jean 1, verset 12 et 13 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Celui qui croit qu'il est le Fils de Dieu et qui croit que Jésus est mort pour ses péchés, celui-là, c'est celui-là qui fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et ça vient de Dieu, parce que c'est de la volonté de Dieu. L'homme n'intervient pas dedans. Parce que si l'homme devrait intervenir dans la nouvelle naissance,
alors la nouvelle naissance allait être corrompue. Alléluia. C'est pourquoi c'est une œuvre unique, exclusive à Dieu. Alléluia. Maintenant, quelqu'un va me poser la question, mais comment on est de nouveau? Mais Jésus l'a dit, tu ne rentreras pas dans le sein de ta maman et puis tu vas naître à nouveau. Non, c'est une naissance d'esprit. Alléluia. Donc, à la conversion, là, Dieu met son esprit en toi. Et le Saint-Esprit va venir opérer le miracle de la nouvelle naissance en toi. En te transformant, en te changeant. Véritablement, en changeant ta personnalité, alléluia, en transformant ton intelligence, alléluia. Donc, celui qui fait l'expérience de la nouvelle naissance là, c'est quelqu'un qui hier était dans le péché, n'est-ce pas? Qui reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel et qui croit en lui, qui croit qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour ses péchés. C'est celui-là à qui Dieu donne son esprit. Et le Saint-Esprit vient créer la transformation en lui. Alléluia. Alléluia. Parce que la nouvelle naissance n'est autre que la manifestation de l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, versets 16 à 18, dit ceci. Il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, en réalité, la nouvelle naissance nous donne le salut. Amen. La nouvelle naissance nous donne le salut. Dieu nous aime et la nouvelle naissance n'est que l'expression de l'amour de Dieu envers le pécheur, l'expression de l'amour de Dieu pour le pécheur, l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme tout court, parce que l'homme corrompu depuis Adam, depuis le jardin d'Éden, par la désobéissance d'Adam et Ève, alors l'homme est enclin au péché. L'homme vit dans le péché et l'homme manufacture même le péché dans sa manière d'être et de faire. Alors cela suppose que celui qui reçoit Jésus, celui qui croit en Jésus, celui qui remet sa vie entre les mains de Jésus, celui-là désormais qui est né de nouveau là, alors le péché n'a plus son pouvoir sur lui, le péché n'a plus alors son autorité sur lui, c'est quelqu'un qui vit désormais hors du péché, qui vit dans la sainteté, dans la sanctification, dans la sainteté, dans la piété. Alléluia. Et Romains 5, versets 6 à 8 dit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Il dit, lorsque nous étions sans force, parce que le péché là, le péché véritablement nous affaiblit. Le péché nous domine. Quand on n'est pas encore en Christ, le péché nous domine. Et ce péché-là, on est conscient qu'on est dans le péché. On est conscient que ce qu'on fait n'est pas bien. Et on veut sortir de ce péché. On veut véritablement fuir ce péché, mais on n'a pas la force. Alléluia. On n'a pas la force. Donc, de toi-même, tu ne peux pas te libérer du péché. De toi-même, tu ne peux pas te délivrer du péché. De toi-même, tu ne peux pas ôter le pouvoir du péché en toi. C'est pourquoi c'est Dieu seul qui le fait. Amen. Parce que c'est lui qui a la capacité. Lui, tout ce qu'il te demande, il faut croire. Crois en Jésus. Si tu crois en Jésus et que tu le reçois dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et que tu lui remets ta vie désormais, et que tu dis, Seigneur, voici ma vie, prends-la, fais-en ce que tu veux, je suis ton enfant, donne-moi de marcher comme tu le désires, alors l'expérience de la nouvelle naissance se produit en toi, parce que l'Esprit de Dieu rentre en toi pour te façonner, pour te modeler, et détruire le pouvoir du péché, détruire les liens du péché, et te libérer de ce péché-là, et te donner la capacité désormais à résister au péché, et à triompher du péché dans le nom de Jésus-Christ. Et donc la question ici qu'on va se poser, toi qui me suis actuellement, toi qui m'écoutes actuellement, toi qui prends plaisir que Dieu te bénisse, mais est-ce que réellement tu es sauvé? Est-ce que réellement tu as fait l'expérience du salut? Est-ce que tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance?
Est-ce que quand tu examines ta vie là, le péché n'est plus inscrit dans ta vie? Est-ce que tu n'es pas encore dans un péché? Est-ce que tu ne pratiques pas encore un péché alors que tu dis que tu es chrétien? Alléluia. Alors que tu dis que tu es chrétien, alors que tu vas à l'église, alors que tu peux montrer de la main droite ton église, tu peux même le nommer, cette église-là, nommer même ton pasteur, mais est-ce que toi, réellement, le Seigneur te reconnaît comme quelqu'un qui est né de nouveau, qui est désormais une nouvelle créature? Parce que ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens 5, verset 10, il dit les choses anciennes sont passées. Mais ces choses anciennes qui sont passées là, c'est le péché. C'est les œuvres du péché. C'est les calomnies, le mensonge, la tricherie, l'escroquerie, c'est l'impudicité, l'adultère, c'est l'ivrognerie, c'est la drogue. Ce sont ces choses-là. C'est l'état de ton cœur, la méchanceté qui est passée. Parce que c'est là que Dieu travaille quand il envoie son esprit en toi. C'est là que le Saint-Esprit vient transformer tout. C'est là que le Saint-Esprit vient façonner tout en toi pour faire de toi une nouvelle créature. Physiquement, tu es la même personne, mais dans tes actions, dans tes propos, dans tes discours, dans ta manière de faire et d'être, tu n'es plus la même personne. On dit que tu es né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Alléluia. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, aussi longtemps que tu n'es pas encore passé par cette expérience, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Alléluia. Tu viens à l'église, tu sers un Dieu, tu peux être baptisé, mais aussi longtemps que tu n'as pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Alors ressaisis-toi, reviens vers le Seigneur et répands-toi de tes péchés. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur personnel et invite-le à te remplir pour transformer ta vie et changer ta vie, et il le fera. Alors tu deviendras une nouvelle créature dans le nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Merci, que Dieu te bénisse depuis ta position. J'espère que cette portion de l'écriture t'a fait du bien. J'espère que tu en as tiré le meilleur et que tu vas donc chercher à faire cette expérience-là, parce que c'est une expérience merveilleuse, grandiose, qui n'est point corrompue, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui le fait. Tout ce qu'il te demande, invite-le, reçois-le, accepte-le, crois en lui. C'est tout. Amen. Que Dieu te bénisse. Partage, like, commente et abonne-toi si tu n'as pas encore fait. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.